On retrouve ainsi le High Grade 1 144e Gundam Vida fini. J'ai utilisé quand même quelques stickers, j'ai essayé, ils rendent quand même assez bien, même si forcément, voilà, toujours en peinture c'est mieux. Et le seul que je n'ai vraiment pas mis, et je savais que de base ça allait être mort, c'est ici. Ces pièces-là, normalement, sont beige de chaque côté, parce que c'est la même, hein, la même partie. Mais voilà, vu les courbures et hautes, ça allait mal rendre en termes des angles ou quoi que ce soit, donc j'ai préféré peindre les polycaps, voilà, qui restent, classiques. Un peu de peinture, voilà, sur l'arme. Alors par contre, ce que j'ai fait, j'ai collé tout simplement la poignée sur la garde, parce que c'était, voilà, ça tenait pas très bien. Ici, le fusil qui mériterait, voilà, lui, à être collé. On le voit ici avec les deux flingues. Alors la critique habituelle, c'est qu'il a malheureusement les flingues, voilà, dans les holsters. Ça aurait pu être des pièces détachables, ça aurait été un petit plus. J'ai peint également les réacteurs à l'intérieur en rouge. Là, ici, c'est peint également. Bon, j'ai utilisé les stickers, là, et également peint et peint. Le light panel, alors vous n'avez pas encore, malheureusement, vous ne verrez pas le light panel blanc, puisque j'ai toujours rien reçu. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est ligne de structure sur les pièces noires, enfin, ça sera un blanc beige, hein, en plus ça tombe bien, ça passera parfaitement. J'ai également, voilà, fait ressortir les vérins ici. Normalement, ils devaient être gris clair, mais j'ai préféré donner une petite touche comme ça, de doré avec la tige qui sort du vérin, tout simplement, enfin, factice, hein, bien sûr, en silver. On voit les pointes ici, je les ai peintes également. Alors, vous avez l'intégralité des tiges, enfin, de la lame, hein, du fleuret. Mais ça sert strictement à rien, parce que c'est entièrement foncé, hein, on ne peut pas les bouger ou quoi que ce soit. Mais voilà, au moins comme ça ressort un petit peu. Dans les mouvements, il bouge quand même assez bien. Alors forcément, vous avez les pans, voilà, qui vont gêner et qui vont facilement se détacher, hein, parce que c'est sur un polycap. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de rotule de système papillon sur l'arrière. Donc voilà, c'est juste au bas et puis après la rotation ici. Bien sûr, j'ai séparé la partie à l'avant, puisque d'un seul tenant, hein, de base, mais ça c'est du classique. On peut quand même lui faire donner, voilà, une bonne pose. Le genou va quand même assez loin. Enfin, c'est correct. Voilà, c'est 90 degrés, c'est pas fou. La cheville, vous avez la rotule là. Après, voilà, vous avez quand même la rotation. Faire attention, parce que comme c'est une rotule, ça peut avoir tendance à sauter, surtout dans le temps. Bon, bah voilà, ça commence. Ici, voilà, justement, vous pouvez monter. Et vous avez seulement la rotule qui fait, entre guillemets, un effet papillon. Donc là aussi, dans le temps, ça risque de se déboîter. Vous avez également le bras, voilà, ici, qui peut avoir une petite tendance également à sauter. Le coude, bon, c'est un simple coude. Et ici, bon, rotule simple pour la main, le poignet. La tête, bon, voilà, il bouge bien, ça, il n'y a pas trop de soucis. À l'arrière, ce sont les fameux pans sur rotule qui ont tendance à facilement sauter. Voilà. Ça, malheureusement, c'est peut-être, on va dire, le seul point noir, entre guillemets, sur les articulations. Et aussi, bah, ça a forcément facilement tendance à taper dès que vous bougez les épaules. Forcément, c'est pas le master grade, hein. Vous n'avez pas le détail, la finition de cette gamme-là, c'est qu'un high grade, mais il s'en sort très bien. La petite chose qu'on pourrait vraiment lui reprocher, c'est que le bleu est un petit peu trop pétant par rapport justement au MG. Mais en tout cas, voilà, ça fait une couleur et une forme, voilà, qui change des Gundam habituels qu'on voit, surtout dans ma collection. Sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.